Chatterton. Chatterton, Chatterton. I am gone and I never fail. Chatterton, Chatterton. Yesterday, today and forever the same. Chatterton, Chatterton. Chatterton, Chatterton, Chatterton. Remember. Mais vous entrez dans mon bureau sans frapper? Qui vous a autorisé à entrer? Je suis venu te prévenir. Je vais porter plainte contre ton fils, pour avoir engrossé ma fille, et l'avoir poussé à enlever la grossesse. Je te préviens, connais. Si je perds ma fille, ou quelque chose de mal lui arrive, je vous tiendrai pour responsable. Eh ben dis donc. Voilà un pauvre, qui ne manque pas de courage. Koumassi, est-ce que toi tu peux venir dans mon bureau, pour me menacer? Tu es vraiment culotté mon cher. Toi? Que ma femme et moi, avons aidé, avec des miettes? Tu ne manques pas de culot. Mon fils n'est pas concerné, par les bêtises de ta fille. Si vous avez une poisse familiale, ce n'est pas sur moi, et ma famille, que vous allez la répandre. Je suis juste venu te prévenir. S'il arrive quelque chose à ma fille, toi et ta famille, vous en paierez le prix cher, jusqu'au jour où, vous viendrez présenter vos excuses. Voilà un pasteur, qui est censé prêcher à l'église, encadrer les âmes, et c'est ce même pasteur, qui prononce de telles paroles. Tu n'as même pas honte. Tu ne dis plus rien? Écoute-moi bien, Koumassi. Retourne tranquillement dans ton église, de 5 membres. Laisse les gens importants travailler. Ok? Tu peux prendre la porte, et en sortant, dis à ma secrétaire de venir. Je la vire dès aujourd'hui, pour avoir fait entrer un insecte dans mon bureau. Connais, tant que je serai en vie. Toi et toute ta famille, vous ne serez pas heureux. Que Dieu me tue, pour que vous connaissiez la paix, et le bonheur. Distracteur. Pasteur de pacotille. Ferme bien la porte en sortant. Comme si je pouvais avoir peur d'un pauvre. Ça va? Ça va un peu, souris. J'avais beaucoup de douleur, mais ça va mieux maintenant. D'accord. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Merci, Souria. Mais Marshall, comment il va? Il ne m'a pas appelé, ça fait maintenant des semaines, depuis que j'ai commencé ma convalescence. Tu le vois souvent au lycée? Non, Dana. Marshall ne vient plus au lycée. Mais comment ça? Il est parti pour l'étranger. Ça fait quelques jours qu'il n'est plus au pays. Ses parents l'ont envoyé finir ses études au Canada. Mais comment Marshall a pu partir sans me dire un mot? Tu es sûr que ce que tu dis est vrai? Il a peut-être juste changé de lycée. Dana. Il est vraiment parti. Moi aussi je ne le voyais plus, alors j'ai demandé à ses amis, et ils m'ont dit qu'il était parti pour le Canada. Du coup, vu que nos parents se connaissent, j'ai demandé à ma mère si elle le savait, et elle m'a confirmé la nouvelle. Comment Marshall a pu me faire ça? Il est parti sans rien me dire. Arrête de pleurer, Dana. Tu trouveras mieux de toute façon. Tu ne comprends pas, Souria. Je l'aime. Je ne peux pas vivre sans lui. J'ai besoin de lui à mes côtés. Ne t'inquiète pas, Dana. Je te dis que tu vas trouver mieux. Excuse-moi de te le dire, mais j'ai toujours douté que ce Marshall t'aimait vraiment. S'il tenait vraiment à toi, il serait venu te voir. Il a bien vu que tu ne venais plus au lycée, il savait que tu étais à l'hôpital, et ensuite, en convalescence à la maison. Il n'a jamais texté ou appelé, et il n'est même pas venu même une seule fois te voir. Et comme si ça ne suffisait pas, il part pour l'étranger, sans même te dire. Peut-être qu'on lui a interdit de m'approcher. Nos parents sont en conflit en ce moment. Mais Dana ouvre les yeux, voyons. Tu vois, c'est pour cela que moi, je ne m'attache pas facilement. Il faut savoir protéger ses sentiments. Écoute, Dana. Je voulais aussi t'annoncer quelque chose. De quoi s'agit-il? Moi aussi, je vais partir pour l'étranger, après l'obtention de mon bac.
Mes parents veulent que j'aille continuer mes études à Washington. T'es pas sérieuse, j'espère. S'ils veulent que je parte. Tu es la seule à qui j'en ai parlé, alors garde le secret. Alors toi aussi, tu vas me laisser seule, Surya. On s'appellera tout le temps, ne t'inquiète pas. Et puis je reviendrai, quand j'aurai fini mes études universitaires. Tu vas me manquer, ma meilleure amie. Tu vas me manquer aussi, Dena. Arrête s'il te plaît, tu sais que j'aime pas pleurer moi. Maman. Mais maman, je te parle. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Michael? Tu ne vois pas que je travaille? Je voulais te parler, maman. Mais vas-y, parle vite alors. Tu n'as rien d'autre à faire que de me déranger, pendant que je travaille sur des projets importants. Maman, je voudrais partir à l'étranger. Pour aller en vacances? Ok, alors vois ça avec ma secrétaire. Non, maman. Je voudrais partir, pour y vivre. Je veux faire mes études supérieures là-bas. Pour y vivre? C'est absolument hors de question. Mais pourquoi, maman? Parce que tu dois rester ici à mes côtés, pour apprendre, et un jour, prendre les rênes de l'entreprise. Mais je ne suis pas intéressé par tes entreprises, maman. Oui, maman, tu es trop égoïste. Tu t'en fous complètement de moi, tu passes ton temps à travailler, et à voyager. Tu me laisses toujours tout seul. Et comme si ça ne suffisait pas, tu veux m'obliger à travailler avec toi. Je t'interdis de me parler comme ça. Tu oses hausser la voix? Si je travaille beaucoup, c'est pour t'offrir le confort, et cette vie de luxe que tu as. Si tu n'es pas content, alors pars de chez moi, et va faire ta vie. On verra si tu ne reviendras pas en pleurant. Insolent. J'aurais 1000 fois préféré vivre avec papa. Ingrat. Insolent. Qu'est-ce qu'il a, ton père? C'est un moins que rien, qui t'a abandonné sans scrupule. Un moins que rien, un incapable. Hausse encore le ton sur moi, en me disant des bêtises et tu verras. Ingrat. Je te porte 9 mois dans mon ventre, et tu viens me parler de papa. Toi tu as un père? N'importe quoi. Viens encore gâcher mon humeur et tu verras. En plus, il s'en va pendant que je parle. Impoli. Il faut que je trouve un moyen de quitter le pays pour rejoindre Surya. Je dois la rejoindre pour continuer de l'espionner et de veiller sur elle. Je ne pourrai jamais vivre sans elle. Je préférerais mourir. Daniel, cela fait très longtemps que nous ne sommes pas sortis ensemble. Je me disais qu'on pouvait aller quelque part, juste nous deux. Qu'en penses-tu? Allez où? Et avec qui? Gladys, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Si tu veux sortir, sors toi-même. Tu es libre. Daniel, pourquoi tu me traites comme ça? Ça fait des années que plus rien ne se passe entre nous. Pourtant je suis ta femme. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Ne viens pas m'énerver, quand je suis de bonne humeur. Ton problème, je te l'ai toujours dit. Tu es si bête. Et je ne te supporte même plus. Alors laisse-moi en paix, je t'en prie. Allô, maman. Allô mon fils, ça va? Toi tu n'appelles plus ta maman. Comment ça va là-bas? Ça va, maman. J'essaie de me battre pour m'en sortir. Comme tu le sais déjà. Oui, il faut continuer de te battre, Marshall. Tu sais que depuis que ton père a tout perdu, et qu'il est tombé malade, nous n'avons plus rien. Nous dépendons de toi maintenant, mon fils. Oui, je le sais, maman. Ce n'est pas facile, mais j'essaie de m'en sortir, mais la vie est dure. Et pour la provision que tu devais nous envoyer, mon fils. Cela fait déjà 2 semaines que nous t'attendons, Marshall. Et aussi les médicaments de ton père sont finis. Il lui en faut d'autres. Tu sais, pour son diabète. Oui, je sais, maman. Ne t'en fais pas.
Je vais me battre, même s'il faut emprunter, et je le ferai. D'accord mon fils. Et quand comptes-tu revenir nous voir au pays? Ça fait tellement longtemps que nous t'avons vu. Il faut d'abord que ma situation se stabilise un peu, maman. Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment pour venir. Écoute maman, je vais te rappeler demain, et on pourra en parler calmement. D'accord mon fils. Prends soin de toi, et reste attaché au Seigneur. J'attendrai ton appel demain. D'accord maman. Bisous. Ah mon Dieu. Pourquoi les choses ne font que s'empirer dans nos vies? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai cherché du travail, mais rien. Que dois-je faire? Mes parents ne savent même pas que j'ai perdu mon emploi, et que je vis chez un ami. Comment vais-je faire maintenant? Il n'y a rien de bizarre, Pamela. Je connais bien mon fils. Il m'a attiré l'attention sur lui depuis qu'il est petit. Ma chérie, je te trouve très bizarre dernièrement. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est rien, Anthony.